Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une petite vidéo où on va parler de Ayako et de l'intégrale de Ayako, tout simplement parce que j'ai terminé Ayako, c'est en 3 tomes et voilà, c'est une petite review d'intégrale. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. La dernière c'était quoi? Je sais même plus. Mais ça faisait un moment. En même temps, j'avais arrêté de lire aussi, bien entendu. Du coup, c'est dur de terminer des mangas quand t'arrêtes de lire. Genre Platinum End, j'ai le dernier tome depuis plusieurs mois. Il me reste que un tome à lire. Je l'ai toujours pas lu. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, voilà. Mais du coup, on va parler de Ayako, fini en 3 tomes. Le dessin et le dialogue sont faits par Kubu Kurin. Et c'est d'après l'œuvre de Osamu Tezuka, Ayako, l'enfant de la nuit. Du coup, c'est en 3 tomes, donc déjà c'est une petite œuvre. Et de quoi parle cette œuvre? Est-ce qu'il y a un résumé? Il y a un résumé, mais Ayako, ça parle d'une famille, on va voir large. Ça parle de la famille Tenge, qui est une famille assez riche. Et tout simplement, c'est une famille assez spéciale. Parce que déjà, qui compose cette famille? Cette famille est composée de un père et d'une mère, bien entendu, et de 6 enfants. Et les 6 enfants, malheureusement, ne sont pas tous du père et de la mère. Tout simplement, les 4 premiers, du coup, il y a 3 garçons, 3 filles. Les 3 garçons et la première fille sont du père et de la mère. Par contre, la deuxième fille est du père et d'une servante, je crois. Et la troisième fille, Ayako, est du père, mais par contre, la mère, c'est la femme d'un des enfants. Oui, vous m'avez entendu, parce que cette famille est assez bizarre. Dedans, il y a des complots, des trahisons, des viols, si on peut dire, je sais pas trop. Cette famille est très bizarre. Tout simplement, déjà, un des garçons, un des plus vieux, parce qu'il y a Jin et l'autre, du coup, c'est de l'autre que je parle, mais je sais plus si Jin est plus vieux que l'autre. Je sais plus, mais c'est pas grave. Mais du coup, un des garçons souhaite prendre la succession de son père et récupérer les terres, en fait. Parce que, comme je dis, c'est une famille très riche. Fais-moi une poussière dans l'œil. Il y a un truc qui vole. Bon, je sais pas. Mais du coup, c'est une famille riche, comme j'ai dit, à l'époque. Parce qu'on n'est pas dans l'an 2000, on est plus vieux. Je sais pas si l'époque est précisée. Je ne crois pas. Mais bon, du coup, on est à l'époque et du coup, c'est une famille assez riche qui possède des terres et un des enfants, garçon, veut récupérer les terres de son père à la succession, etc. Et du coup, il a fait un marché avec son père. Tout simplement, son père lui a choisi une femme pour que son fils lui donne sa femme pour pouvoir faire ses choses, bien entendu, et pour que son fils, en échange de sa femme, récupère les terres de son père à sa succession. Ouais, ouais, famille assez spéciale. Voilà, très clairement. Du coup, Jin, c'est celui-là qu'on va suivre principalement avec Ayako. Il va quitter cette famille qui est juste trop bizarre. Vraiment. Ensuite, le deuxième garçon, pas celui qui a vendu sa femme, mais l'autre qui est plus jeune, il va tout simplement espionner Ayako et Orio, qui est la deuxième fille, dans leur bain. Il fait du voyeurisme sur ses demi-sœurs, du coup. C'est. C'est assez spécial. Ouais, 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 ouais. Mais ça n'en reste pas moins nul. C'est très très bien, Ayako. Ayako, j'ai kiffé. C'est une lecture assez dure, je trouve. Genre, faut vraiment suivre pour comprendre. Je vous avoue que j'ai pas fait un truc que j'aurais dû faire. C'est parce que j'ai lu le tome 1 quand il est sorti, j'ai lu le tome 2 quand il est sorti, j'ai lu le tome 3 quand il est sorti. Sauf que je ne me suis pas tout relu avant de faire cette vidéo et je pense que c'est une erreur de ma part parce que c'est une lecture assez difficile ou qu'il faut rentrer dedans. Genre vraiment il se passe beaucoup de choses, du coup il faut vraiment rentrer dedans. Et là, j'aurais dû les rire je pense avant cette vidéo, mais c'est pas grave parce qu'on va dire que j'ai une bonne mémoire. Mais du coup voilà, on va suivre l'histoire de cette famille spéciale qui
est vraiment spécial. Parce que du coup, Jin a quitté cette famille et est rentré dans une grande association euh, pas très nette, entre guillemets. Et du coup, un jour, il va devoir retourner dans sa ville et là, tout va commencer. Tout simplement parce que Jin n'aime pas cette famille. Jin n'aime pas cette famille, voilà. Et il veut sauver Orio et Ayako qui se font un petit peu chier dessus par toute la famille, sauf le père, parce que. Enfin, ils sont chiés dessus par toute la famille, sauf le père, parce que c'est leur père, et sauf le deuxième garçon, enfin le plus petit des garçons, parce que voilà, c'est un pervers. Mais du coup, ils se font chier dessus par tout le monde, ils ont une vie vraiment nulle à chier, parce que c'est pas des vrais Tengue, entre guillemets. Et du coup, Jin veut un peu les sortir de là pour quitter cette famille nulle à chier. Sauf que, attention, gros spoil qui va arriver. Du coup, bien entendu, si vous n'avez pas lu, voilà, évitez de continuer de regarder. Mais du coup, tout simplement, un beau jour, quand Jin va être en mission, il va devoir retourner dans son village. Du coup, qui dit retourner dans son village, il va bien sûr revoir sa famille, même s'il les aime pas, ça reste sa famille. Et pendant son excursion dans son village, tout simplement, Orio va se faire assassiner. Et du coup là, Jin il va être anéanti parce que Orio c'était la seule personne de sa famille qui trouvait bien entre guillemets, enfin genre qui l'appréciait. Genre c'était vraiment la seule personne de sa famille qui l'appréciait parce qu'Ayako il la connaissait pas vraiment vu qu'elle est petite et que lui il s'est barré. Mais du coup ça va le bouleverser entre guillemets et il va requitter sa famille et il va avoir un objectif. Son objectif premier était de protéger Orio et de la libérer de cette famille entre guillemets et de lui offrir une belle vie et faire son bonheur. Et comme Orio est morte, il va prendre ce que Orio essayait de faire, il va prendre son souhait, c'est-à-dire de faire ce qu'il comptait faire avec Orio, mais à Ayako. Du coup, il va tout simplement essayer de mener une belle vie pour Ayako. Du coup, c'est-à-dire la protéger, lui faire une belle vie, faire quitter cette famille de merde, etc., etc. Et du coup, on va suivre leurs aventures avec du coup un petit peu une enquête policière qui se fait dans cette œuvre, parce que du coup, qui a tué Orio? C'est ce qu'on cherche dans l'œuvre en même temps que l'histoire se déroule. Et bien entendu, à un moment, le père est mort. Le père est mort et vient le moment de la succession qui n'est pas rendu à son fils, qui la voulait, malgré l'accord qui a été passé. Le père donne 70% de ses biens, précisément, je crois, à Ayako, la petite, qui entre-temps s'est barrée chez Jin. Et oui. Et du coup, voilà, se déroule multi-scènes assez spéciales parce que le fils qui voulait avoir la succession et avoir toutes les terres et tout, se sent trahi et est pris d'une colère noire. Et du coup, non, je vais pas dire ce qu'il fait parce que ça serait vraiment spoil la fin. Du coup, je vous laisse découvrir ce qu'il fait en lisant Ayako. Mais en tout cas, voilà, je vais pas en dire plus pour éviter de trop spoil. Déjà, je pense qu'il y a eu beaucoup de spoil dit dans ce que j'ai raconté. En même temps, je parle de Love, je suis obligé. Mais du coup, Ayako c'était très bien. Par contre, la fin, je l'ai trouvé un petit peu pas mauvaise, mais genre il me manque quelque chose. Je sais pas, je m'attendais à plus en fait. J'ai vraiment trouvé que la fin, ils l'ont lancé en mode hop, voilà, on a envie de finir. Genre, je sais pas, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la fin si vous avez lu. Parce que moi, genre, vraiment, la fin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose en fait. Vraiment. Mais du coup, je vais pas dire ce qui se passe pour ne pas vous spoil entièrement et vous laisser découvrir. Mais du coup, voilà. Ayako, l'enfant de la nuit, en 3 tomes, c'est un bon manga. Si je devais lui mettre une note, je pense que ça serait un 6-7/10. 6,5 du coup. Euh, voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pas le type d'histoire qui m'intéresse le plus. Et comme je dis, il y a un petit truc à la fin qui m'a manqué, je trouve. Et du coup, voilà. Mais c'est un assez bon manga en 3 tomes. Du coup, c'est largement abordable. Mais du coup, voilà, je vous le recommande quand même. Parce que c'est une très bonne œuvre à découvrir. Et du coup, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai donné à certains l'envie de lire Ayako quand même.
Et du coup, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle review d'intégrale. Quand ça sera, je ne sais pas. Quelle œuvre ça sera, je ne sais pas. Mais du coup, là, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.